C'est énorme! Bonjour, on est le 13 août et il est 13 h, on va aller manger. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est au Kirghizistan et donc là on a décidé au bout d'une semaine à Bishkek, la capitale, d'aller une semaine à Issyk-Kul. Issyk-Kul c'est un super grand lac qui est à 3 heures de train de Bishkek. Donc hier on a pris le train, il y aura des petits plans, c'est super beau, c'était avec la vue sur les montagnes, c'était magnifique. Et donc là on est dans un petit endroit avec plein de petites maisonnettes, on a notre petite maison. Et on est au bord du lac, donc hier on s'est baigné et on va certainement se baigner aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Le train dans lequel on a voyagé, c'est un ancien train soviétique qui a été retapé et réaménagé pour être moderne et confortable. Nous on a voyagé dans une petite cabine séparée très moderne comme on peut voir dans les films. C'était super agréable et en plus on avait la vue sur les torrents. Dans le domaine où il y avait notre petite maison, il y avait un restaurant qui s'appelle Pashtiet. On est allé manger là-bas presque tous les jours, c'était super bon. Ici, j'ai pris des mantes avec du bœuf à l'intérieur. Il y avait toujours des lipioches, qui c'est un pain traditionnel kirghize. Et c'était super bon, ça m'a vraiment rappelé les mantes que ma grand-mère me faisait. Ici, on peut voir okroshka, c'est un plat russe, c'est une soupe très fraîche et pleine de vitamines. Le lac Issyk-Kul, c'est le plus grand lac d'origine tectonique. Et en fait, j'y allais jamais parce qu'il est salé. Et par contre, il faut bien choisir là où on se baigne parce qu'à des endroits, c'est l'eau qui descend directement des glaciers. Et à d'autres endroits, c'est l'eau qui jaillit des geysers. Du coup, elle est beaucoup plus chaude. The next day. Aujourd'hui, on a voulu aller à Choponata, une petite ville très connue à Issyk-Kul, mais on a été arrêté pendant 25 minutes par le président ouzbek qui passait sur la route principale. 25 minutes plus tard, on a réussi enfin à retourner sur la route principale et on arrive au restaurant. J'ai pris une salade d'été et ma mère a pris le thé traditionnel, c'est un thé d'arbousier. Et ici, les thés, c'est pas sec, c'est toujours des fruits frais. Et ça, c'est un brownie, mais en fait, ça ressemble plus à un mille crêpes. Ils l'ont vraiment appelé le brownie. The next day. Bonjour, aujourd'hui on va faire une balade en montagne à Issyk-Kul, donc on va prendre un minibus et on va se diriger direct dans la montagne pour faire une giga balade avec la rivière. En plus cette nuit il a plu de fou furieux avec l'orage et tout, c'était un truc de fou, on n'arrivait pas à dormir et du coup la rivière elle va être remplie, ça va être magnifique. On prend la route sur la côte nord pour se diriger de l'ouest vers l'est, vers là où se trouve la montagne dans laquelle on veut aller. On arrive dans les sources chaudes d'eau thermale Kelemetsu, ce qui se trouve à Tchongokurtu, et c'est des vraies sources qui sont super bénéfiques pour la santé. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de tous les pays d'ex-Union soviétique pour prendre soin de leur santé en été. C'est vraiment super reconnu là-bas. Là, nous sommes en train de nous diriger dans les gorges de Grigerovsky Ущелье et Semenovsky Ущелье. C'est leur nom en russe. Ça veut dire grande et petite eau blanche. Mais malheureusement, là, vous voyez bien, le fleuve, il est pas spécialement blanc, mais c'est parce qu'il s'est mélangé à toute la terre autour et il est sorti de son lit. Un des symboles du Kirghizistan, c'est les aigles, donc vous en verrez forcément si vous montez dans les montagnes. Ici, ce sont des yurts traditionnels et cet endroit-là a été aménagé pour les Jeux internationaux des peuples nomades. Les Kirghizes ont réussi à monter une yourte en 20 minutes. La chaîne de montagnes sur laquelle on a fait notre balade s'appelle Tian Shan et c'est le bout de l'Himalaya. Après avoir cherché pendant un bon moment où manger, on a trouvé cette petite yourte qui était tenue par une famille. On s'est arrêté ici pour manger et en fait la rivière elle est ultra agitée. Du coup normalement il y a genre 3 mètres ici avant qu'il y ait la rivière. Mais là elle est à fond et ballon.
Le pain traditionnel ici, ce sont des lipioshki et on a eu de la confiture de framboise sauvage et c'était super délicieux, vraiment j'ai adoré, j'ai jamais mangé une confiture aussi bonne. J'ai pris des shashliki, c'est de la viande qui est cuite sur une brochette au feu avec une salade d'été, donc du riz et des légumes. Mes parents ont pris du farel, c'est de la truite et elle était pêchée dans le ruisseau juste à côté. Le Kyrgyzstan est super connu pour ses chevaux, donc bien sûr qu'on est monté à cheval. J'ai adoré monter à cheval sous la pluie, c'était une expérience magique. The next day. Malheureusement, les 4 jours sont passés à une vitesse extrême et on doit déjà rentrer à Bishkek. Le soir, on a décidé d'aller manger des sushis et je vous recommande vraiment pas, c'est vraiment pas bon. Mangez vraiment des trucs traditionnels, là ils sont doués. The next day. Bonjour, il est minuit et quelques ici. Ce matin je me suis levée, j'allais pas bien du tout, je vous passe les détails, mais vers 16h, quelque chose comme ça, j'ai décidé d'aller avec ma cousine dans un magasin de beauté où il y avait de la skincare, du make-up, plein de produits ménagers, enfin plein de choses, dont de la skincare coréenne, parce qu'on n'a pas en France, genre même pas à Sephora. J'ai décidé d'amener mes cousines faire de la pole dance pour leur montrer mon sport. Comme je vous l'ai dit dans la toute première vidéo de ma chaîne, je fais de la pole dance et ça fait 8 ans aujourd'hui que j'en fais. Je vais recommencer ma 9e année et c'est un sport qui est absolument incroyable. Il fait travailler tous les muscles, que ce soit les biceps, les abdos, les jambes. Vous avez besoin de chaque muscle de votre corps pour pouvoir faire des belles figures. Ça fait aussi travailler la souplesse et l'élégance. C'est vraiment un atout de pouvoir faire de la pole dance. Si autour de chez vous, vous avez un studio de pole dance, je vous recommande vivement d'aller tester un cours. Ça coûte pas très cher et c'est super libérateur. Bonjour, on est le jeudi 22 août et il nous reste quelques jours ici à Bishkek, on part mardi. Aujourd'hui on va aller dans un magasin de mon cousin qui est, c'est une espèce de friperie, c'est vraiment génial, c'est super beau, je vous montrerai. Et après, le soir on est invité au restaurant, donc je vous emmène avec moi pour cette journée. Ça va être super, c'est parti! Avant d'aller dans le magasin de mon cousin, on a décidé de faire un petit arrêt pour manger. On a mangé dans un restaurant qui s'appelle Baku et c'est de la cuisine géorgienne. On a pris du poulet, c'était délicieux. Maintenant qu'on a le ventre bien rempli, on va au magasin de mon cousin. Il s'appelle Birkizikjer, ce qui veut dire un endroit intéressant en kirghize. C'est un magasin qu'il a retapé en entier avec ses amis. Ils ont décidé d'en faire un petit havre de paix pour les jeunes. C'est une espèce de friperie, mais aussi un magasin qui met en avant la créativité, la générosité, le recyclage. On peut trouver des autocollants, des habits, des chapeaux, des lunettes, des bijoux qui sont tous faits à la main ou même trouvés par plein de petits endroits. Si vous voulez amener des objets, vous pouvez les amener et ensuite ils reviendront chez quelqu'un d'autre. La boutique est pas très grande, mais il y a énormément de choses dedans. Il y a des très belles choses traditionnelles et d'autres choses moins traditionnelles, mais qui sont à très bas prix. C'est super intéressant de voir toute une culture dans un magasin entier rassemblé.
on se dirige vers Tsum, la partie réaménagée d'un centre commercial. C'est super moderne. On a été invité au restaurant Frunze, qui est l'un des restaurants les plus chics de Bishkek. Et son nom vient de l'ancien nom de la ville, car Bishkek était avant Frunze. On a mangé de la truite, du poulet, du saumon, plein de choses super bonnes. Et ici, la tradition, c'est de tout mettre sur la table, c'est pas sous forme d'entrée, plat, dessert. Avec mes sœurs, le lendemain, on a décidé d'aller au Musée national d'histoire, ce qui est derrière la statue de Manas, qu'on a vu dans le vlog précédent. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Ici, on voit une yourte posée dans un musée. Elle est gigantesque et elle est remplie de teshuk. C'est là où les Kirghizes dormaient à l'époque. J'ai adoré voir les tenues traditionnelles qu'ils portaient et c'était super intéressant de voir tous les tissus colorés. Les tapis traditionnels en laine bouillie. Aujourd'hui on est samedi, on fait une petite journée chill où on va ranger toute la maison parce que on a invité des gens sont venus, on nous a cuisiné des trucs, du coup c'est un peu le bazar et en plus nos chambres sont en bazar puisque ça fait 2 semaines qu'on est là. Du coup on va tout ranger, tout nettoyer aujourd'hui, ça va être un peu relou. Après je dois aller faire des petites courses de skincare pour mes cousines et qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être à la fête foraine ce soir. Voilà! À midi, avec ma famille, on va manger dans le restaurant Chayhana Navad. C'est un restaurant traditionnel ouzbek où on mange plein de plats délicieux. Donc des côtelettes qui avec de la purée, des pilmeni dans de la soupe, des lagman. Il y a aussi de la soupe de frikadeli, des beshbarmak, ce qui veut dire 5 doigts en kirghize car il faut manger le plat avec les 5 doigts. C'est une déco traditionnelle, super belle, pleine de couleurs, de dorures, très détaillée, on voit plein de belles mosaïques. Je vous conseille vraiment comme restaurant, j'ai adoré l'expérience. Bonjour, on est dimanche, aujourd'hui on va aller faire des petites courses pour trouver des souvenirs pour des amis. On va aller dans un centre commercial qui s'appelle Tsum. Ils ont plein de petits magasins traditionnels là-bas, du coup là je me prépare vite fait, je fais juste un petit make-up tout simple. Un peu de fond de teint, un peu de blush et du mascara pour on va dire égayer le teint parce que voilà, je suis toute prête. Pour trouver les cadeaux pour les amis, on arrive dans le côté non réaménagé de Tsum, le centre commercial. On décide d'aller voir les petites boutiques où il y a des chapeaux traditionnels, des kalpaks, mais aussi plein de petites bonhommes en laine bouillie, des petits chats, statues, plein de choses très traditionnelles, très jolies, dont beaucoup de tableaux de Manas, le héros. À midi, on va manger dans le restaurant Capito et j'ai pris un blue matcha. Je vous conseille pas, c'est pas bon. Je ne pourrais pas arrêter cette vidéo sans vous montrer à nouveau la beauté de ce pays avec ses montagnes, ses torrents rapides, les vallées à perte de vue, les chevaux sauvages. C'est dans la station de ski Kashkasu qui se transforme en pâturage en été. Après 3 semaines passées au Kyrgyzstan, il est temps de rentrer pour la rentrée des classes. Ça y est, je suis de retour à la maison, mais le Kyrgyzstan reste gravé dans mon cœur. C'est un pays magnifique où la nature est à couper le souffle et les gens sont d'une incroyable gentillesse. C'est pas encore très touristique, donc c'est encore plus agréable d'y être. Si vous cherchez l'authenticité et l'aventure, c'est vraiment un pays à ne pas manquer. Rajoutez-le sur votre liste de pays à visiter. Sur ce, moi je vais me préparer pour la rentrée. Je vous fais de gros bisous!